Le vendredi 25 octobre dernier, l'Institut missionnaire catholique d'Abidjan, ICMA, a organisé son habituelle table ronde académique. Cette fois-ci, c'était autour du thème « Synodalité, subsidiarité et solidarité comme clé de voûte pour le vivre ensemble ». Et puis la journée nationale de prière voulue par les autorités de l'éducation nationale a été célébrée le vendredi 25 octobre dernier dans la Direction générale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation 2 de Boaké. Les responsables, enseignants et élèves se sont donné rendez-vous au groupe scolaire Saint-Viateur pour la circonstance. Comme cela se fait souvent, une table ronde académique a été organisée le vendredi 25 octobre dernier à l'Institut missionnaire catholique d'Abidjan, ICMA, situé dans la commune d'Abobo. À cette occasion, plusieurs spécialistes se sont prononcés sur différents angles du thème principal. Synodalité, subsidiarité et solidarité comme clé de voûte pour le vivre ensemble. Le creuset d'informations dans le reportage de Francis Okwe, commenté par Morel Petit. L'Institut catholique missionnaire d'Abidjan, ICMA, demeure dans le sillage de l'actualité religieuse avec sa table ronde et son thème « Synodalité, subsidiarité et solidarité comme clé de voûte pour le vivre ensemble ». Le vendredi 25 octobre dernier, réunis dans la salle de conférence de l'Institut, étudiants, enseignants et spécialistes ont évoqué le rapport du concept de synodalité qui désigne la marche commune de l'Église avec des notions complémentaires. La solidarité qui est une assistance mutuelle et le principe de subsidiarité qui stipule la capacité pour les entités inférieures et minoritaires à décider pour elles-mêmes, évitant ainsi toute interférence ou injonction des supérieurs ou encore toute restriction de compétences, mais la coordination des actions pour le bien commun. Ainsi, 3 axes ont été distingués, prenant en compte les fondements bibliques et le rapport synodalité et réalités africaines. Les intervenants, tous des docteurs, étaient au nombre de 3 à savoir les révérends pères François Kwame et Victorien Kodar et la révérende sœur Christelle Euphrasie Avelé. La modération a été assurée par Dr Zié-Seydou Yeo, enseignant à l'Université Félix Houphouët-Boigny et à l'ICMA. Avant de clore cette rencontre, le révérend père Norbert Ake Soumaé, docteur en théologie dogmatique, enseignant à l'ICMA, l'UCAO et l'Université Félix Houphouët-Boigny, a fait une synthèse du sujet développé. En un mot, la synodalité, la subsidiarité et la solidarité forment un triptyque essentiel pour construire un vivre ensemble harmonieux, juste et durable. En embrassant ces principes, les sociétés africaines pourront non seulement s'attaquer aux défis contemporains, mais aussi construire un avenir où chacun trouve sa place et peut contribuer au bien commun. En cultivant ces valeurs, nous avons l'opportunité de transformer nos communautés et d'œuvrer pour un monde plus solidaire et inclusif. Dans son mot de fin, le frère Nicodème Kolani, docteur en sciences bibliques et recteur de l'ICMA, a rappelé l'intérêt d'une telle initiative. Vous avez contribué à créer un espace d'échange fructueux où la diversité des points de vue a enrichi le débat et ouvert de nouvelles perspectives que j'invite chacun à intégrer comme valeur personnelle d'abord. Je conclus donc en espérant que les réflexions d'aujourd'hui continueront de nourrir nos actions futures pour une Église plus ouverte, une Église qui écoute, une Église plus solidaire. Une table ronde riche en enseignements avec une pluralité de notions abordées. Le Christ aussi, dans sa vie, a essayé de se constituer un peuple à travers ses apôtres et à travers tous ceux qui le suivaient pour leur montrer que ce que Dieu attend des hommes, c'est-à-dire de l'Église et de toute communauté, c'est que cette communauté-là marche comme peuple de Dieu, ensemble. C'est-à-dire qu'ils aient des rapports de communion et d'unité, de sorte que leur salut vienne de leur façon de marcher. L'Afrique regorge de beaucoup de valeurs qui, pour le moment, sont en train de disparaître à cause de tout ce que vous savez, de toutes les violences, des heurts, de l'individualisme aussi qui prend un peu de l'ampleur. Donc, c'est de renouer avec ce qu'on avait avant
nos arbres à palabres, nos structures de réconciliation et autres. Donc la synodalité nous ramène à nos valeurs, à savoir le dialogue, les échanges, l'ouverture, etc., etc. Donc cette synodalité au plan ecclésial emmènerait aussi les Africains à repenser la manière de vivre dans l'Église. Pour une bonne marche de la synodalité, j'insisterai beaucoup sur la qualité de la participation. Parce que nous avons ce malheur-là que depuis quelques années, le concept de participation est un concept galvaudé. Ce qui fait que chacun fait un peu n'importe quoi, c'est devenu comme un label. Des projets participatifs, c'est des démarches participatives, mais en même temps qui restent des démarches exclusive. Soulignant qu'au cours de cette activité qui fait partie des actes académiques de l'ICMA, le révérend père Dr Domé Benouin Sonda a présenté son livre intitulé « L'Afrique à la conquête de sa souveraineté ». Et puis pour terminer, le vendredi 25 octobre dernier, les élèves et les enseignants des 3 écoles de la direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation 2 de Bouaké étaient réunis autour de Mme Korotoumou Karamoko, chef de circonscription de l'IEP de Ngatakro, pour les journées nationales de prière en faveur de l'école ivoirienne. Cette rencontre a pris ses quartiers au groupe scolaire Saint-Viateur de Bouaké. Un reportage de Serge Alain Timon, correspondant RNC, commenté par Maria Bissier. Voulu par les autorités de l'éducation nationale, la journée de prière pour l'école ivoirienne a été observée sur toute l'étendue du territoire national. Dans la direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation 2 de Bouaké, la recommandation a été respectée. Monsieur le conseil à la science scolaire et le conseil pédagogique du secteur, mesdames et messieurs, chers directeurs, chers enseignants, chers élèves, je voudrais entendre des paroles pour vous donner. Nous sommes ici à Saint-Viateur pour la journée de prière. La journée de prière initiée par notre ministre de tutelle, le professeur Maria Kokoli. Le chef de circonscription IEP de Ngatakro Bouaké a choisi de convier la famille éducative au groupe scolaire catholique Saint-Viateur pour cette journée. La prière a été dirigée par le frère Maurice Quadio, directeur général de l'établissement hôte. Pendant son intervention, il a souhaité la bienvenue à l'inspectrice et à sa délégation. Il a signifié que dans la marche d'une personne, il est nécessaire de marquer un arrêt pour rendre grâce à Dieu et lui confier sa vie entière. Il a aussi présenté le contexte de ce rassemblement. Outre la prière introductive, la proclamation de la parole et un moment de silence, les élèves se sont succédés au pupitre munis d'intentions de prière qu'ils ont adressées à Dieu. Seigneur, nous te prions pour tous les acteurs de l'éducation en Côte d'Ivoire, afin que leur effort et leur travail contribuent à la formation humaine sur tous les plans. Parler de la délinquance, de la violence, de la paresse, de la tricherie, de la drogue et de toutes sortes de vices pour une bonne image de l'école ivoirienne. En plus des responsables de l'inspection de l'enseignement primaire de Ngatakro Bouaké, les élèves et le personnel des 3 écoles qui la composent étaient présents. Vraiment, c'était une prière très émouvante qui était dédiée pour la paix dans toutes les écoles. Cette prière qui a été initiée par le ministère de tutelle. Donc c'est pour nous un devoir de honorer cette invitation qui appelle à tous les acteurs d'être des artisans de paix, depuis les enfants jusqu'aux encadreurs. C'est donc une belle journée pour nous, pour vivre ensemble cet esprit de fraternité entre les différents acteurs, mais surtout pour implorer le Seigneur notre Dieu afin que sa main soit sur nous et que nous puissions ensemble vivre
cette fraternité dans la paix. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.